Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur le montage de mes deux Tamiya M06S, donc en empattement court, avec des superbes carrosseries d'Alpine A110. Donc ça, c'est l'ancienne version, la bleue, qui est devenue un peu collector. Et ça, c'est la nouvelle version qui est disponible depuis 2 semaines. Moi, je les trouve géniales, ces voitures. Donc allez, on va continuer le montage. Donc je vous ai expliqué, je mets le kit visserie de modélisme 34 et je mets aussi son kit roulement. Pour le reste, je pense que ce sera quasiment d'options. Je vais peut-être mettre l'option amortisseur. J'hésite encore un peu. Allez, on a déjà monté le différentiel, on a assemblé la cellule. Alors, dans cette deuxième vidéo, on réattaque par l'étape 3. L'étape de montage 3, c'est l'assemblage de tous les accessoires, comme par exemple le sabot arrière, sur la cellule. Donc on réattaque avec cette étape 3, donc c'est le montage du cartable de transmission arrière. C'est vrai qu'on a monté la cellule dans l'étape 2, et là c'est tous les accessoires, le sabot, enfin le reste de cet ensemble. Donc là, il y a des petites choses quand même qu'il faut faire attention. Eux, ils indiquaient, notamment pour la visserie, ils indiquaient des vis 3x15. Moi, ça me semblait un peu long, surtout en métrique. Alors, j'ai remplacé par des 3x12, têtes bombées, inox, qui sont là. Et le reste, j'ai gardé les mêmes tailles. Il y a deux vis 3x10 et une vis 3x8. Alors là, c'est un peu bizarre leur système. Vous avez ici le sabot arrière. Et dedans, vous avez deux pièces comme ça. Là, on voit au fond, il y a une empreinte rectangulaire, et en fin de compte, ça vient se mettre dans l'empreinte. Voilà, donc il y a un sens de montage, voilà, pour que ça tombe en face. Vous voyez, c'est pas symétrique. Si je le retire, bon là, bien sûr, il ne part plus, mais là, j'en ai un autre. Tenez, regardez. Vous voyez, et là, ça se met, il y a le petit ergot qui vient se mettre dans l'empreinte, qui est sur le sabot. Et là, pour que ça puisse se monter facilement, parce qu'autrement, vous imaginez bien, il est tout petit l'ergot, quand vous allez visser, ça force, et ça a tendance à tourner. Alors, je le tiens déjà avec une pince, et en plus, j'ai fait le filetage déjà avec une vis tête cylindrique. Voilà, j'ai déjà amorcé le filetage, donc ce sera beaucoup plus facile à faire l'assemblage. Alors, je vais déjà le mettre ici. Voilà. Alors, je le tiens bien. Et là, c'est une 3 fois truc. Alors, je vous dis, c'est pas l'étape la plus simple, enfin, du moins à faire en vidéo, pour que ça aille bien, pour pas que tout se casse la gueule. Alors là, je vais l'amorcer. Alors, tout ça, je vais pas le serrer à fond pour l'instant. Voilà. Et c'est parce que si je serre à fond, de toute façon, déjà, il faudra le redesserrer à une étape après, parce qu'ici, il y a le châssis qui va venir se mettre. Il va falloir le soulever un peu. Donc, ça sert à rien de le serrer comme un malade. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, vous avez la pièce du haut qui va venir se mettre ici. Vous avez pareil un petit insert qui est là, regardez. Et là, pareil, c'est pas symétrique. Vous avez un méplat là. Et là, ça vient se mettre, si je me souviens bien, ça vient se mettre comme ça, ouais. Là, vous avez l'empreinte. Voilà, et ça vient se mettre là. Alors pareil, ça, faut se méfier de pas forcer au montage. Alors ça, je regarde en même temps parce que c'est pas évident de faire les deux à la fois, de regarder la notice. Voilà, vous avez l'empreinte. Alors bien sûr, ça s'est cassé la figure. Donc faut bien le tenir. Moi, j'étais pas loin de le coller. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc là, vous avez un petit téton là, ça rentre dedans. Hop, voilà, nickel. Et ça, on va pareil mettre la vis 3x12. Il faut tenir tout. J'ai toujours pas. Va falloir qu'un jour je fasse un autre système de montage pour faire mes vidéos, parce que là, franchement, c'est pas hyper pratique. Voilà, là, on rapproche. Et déjà, moi, je trouve qu'avec du 3x12, ça sert bien. Alors, si j'avais mis du 3x16, par exemple, pour me rapprocher des 3x15, là, ça devenait voilà, compliqué. Voilà, là, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir monter l'autre côté. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, ça se monte comme ça. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre les deux autres vis que je vais pas serrer. Oh, bien sûr, tout c'est barré. On fera le serrage vraiment à la fin quand tout sera assemblé.
Ah, bien sûr, ça tombe pas en face. Voilà. Parce que l'insert, il bouge. Hein. Donc ça, faites attention à ce niveau-là, parce que si vous mettez des vis trop longues, je vous dis, ça risque de tourner. Il ne faut pas hésiter avec une pince à maintenir l'ensemble, hein, autrement les ergots ils vont péter au serrage. Et surtout y aller progressivement, vous voyez là j'y vais progressivement, je serre d'un côté, je fais pas tout d'un côté parce qu'autrement vous allez le faire tourner. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Voilà. Voilà. Ce qui a beaucoup facilité là, c'est que j'avais fait le filetage à l'avance. Voilà. Ça c'est nickel. Ensuite, il me reste à mettre... ben là c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai la vis 3x8, je pense que c'est celle-là. Et après, il me restera les 3x10. Alors ça, c'est pour la sorte de bouchon à l'extrémité qui va venir boucher ici, hein, là où on voit la couronne du différentiel. Et ça, c'est pas symétrique, hein, vous voyez. Ici, la patte, elle est beaucoup plus longue que ce côté-là. Excusez-moi. Et ça, bien sûr, je l'ai mis à l'envers. Ça va venir se mettre comme ça. Voilà. 3x10. Pareil, là, je vous avoue que j'ai mis des têtes bombées. C'est plus pour l'esthétisme. Hein. Voilà, on pourrait mettre des têtes cylindriques, mais c'est vrai que ce serait quand même beaucoup moins beau. Et si vous avez les bons outils, je vous dis qu'il n'y a aucun problème, surtout si vous serrez la main. Voilà, ça c'est une petite étape, je vous dis, qui peut être un peu embêtante. Hein. J'en ai vu qui ont galéré à ce niveau-là, qui ont fait tourner, surtout au niveau des inserts. Hein. Donc faites surtout attention à ça. Et faites le filetage, hein, comme je l'ai fait là. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de l'amorcer. Allez, on va pouvoir passer à l'étape 4. L'étape de montage 4, c'est le montage de la cascade de pignon sur la cellule arrière. Cette étape 4, hein, ça va nous permettre de finaliser le montage de la transmission. Hein. Donc là, on va mettre le reste de la cascade de pignon. Alors pour ça, il faudra la graisse, il faut un bon cutter. D'origine, vous avez une bague, des bagues plastiques et des bagues en alliage de cuivre. Hein. Ça, bien sûr, on va pas le mettre, on va le remplacer par les roulements. Les vis, pareil, on va mettre des têtes bombées inoxydables en 3,8 et 3,10. Et je vais vous montrer, vous avez bien sûr les arbres hein, qui sont le 5,40 et le 5,21. Ça existe en option, il existe. Alors ça, j'ai pas à vous montrer, j'en ai pas pour l'instant. Je vais peut-être en récupérer demain, je le montrerai sur la suite, mais il y a les arbres creux, hein, pour ceux qui veulent gagner un peu de poids. C'est une des petites options qui existent chez Tamiya. Alors, à savoir que, par exemple, si je mets les roulements ici, regardez, et je fais comme ça, ils tombent. Ça, c'est vraiment, chez Tamiya, il y a plein de trucs comme ça. Il y a du jeu partout, à vrai dire. Tout est très libre. Voilà, donc vous voyez, je mets le roulement, il tombe, et je pense que si je mets le gros roulement, regardez, alors, il a carrément du jeu dedans, il tombe. Moi, ça c'est pas bon. C'est pour ça que je vous déconseille d'ailleurs de prendre les kits. Il existe quelques kits Tamiya, alors ils sont assez rares, prémontés. Hein. Alors ça existe, je pense qu'il y a, comment elle s'appelle cette version, le combi qui existe comme ça en prémonté. Voilà. Moi, je vous déconseille de les prendre parce que le problème, il y a plein de petites choses qu'il faut faire et qu'ils font pas eux. Alors moi, je prends ce cutter. Ça, c'est un cutter que j'utilise beaucoup. Hein. Ça, pareil, vient de chez Modis 34. Hein, les lames interchangeables, c'est pas cher. Et regardez, je marque comme ça. Je fais des spirales un peu. Enfin voilà, je fais des marques. Tout ça, c'est pour... Alors, ça, je fais ça sur plein de... Il y a plein de voitures où c'est comme ça. En fin de compte, les roulements, ils tiennent pas. Et si vous faites pas ça, le problème, c'est que le roulement, il risque de tourner dedans. Voilà. Et là, regardez, hop, ça rentre bien dur, vous avez entendu le bruit, et là, hop, pas de problème. On va faire la même chose ici. Ça, c'est vraiment un point, je trouve, relativement important. Et après, si vous avez besoin de démonter et que ça s'est un peu libéré, vous faites un peu, vous refaites un peu la même chose. Et normalement, c'est bon. Voilà. Regardez, là, c'est nickel, et là, ça rentre... voilà, c'est bon. Là, c'est un peu plus délicat ici, vous allez voir. Alors, pas de ce côté, parce qu'en fin de compte, ce pignon à étage, hein, vous allez voir que la bague, elle est rentrée assez profondément dedans. Voilà. Alors ici, c'est bon. Voilà. Mais par contre, de ce côté-là,
Ouais, ça rentre même bien dur, c'est nickel. Il faut aller tout au fond, parce que le roulement, il va se mettre tout au fond. Parce que le logement, ça vient se mettre là. Ici, vous voyez, la première partie, il y a un ergot, hein, tout ça, c'est pour maintenir son axe, hein. Voilà, c'est le palier de l'axe. Donc voilà, ça, il va falloir aller le creuser plus loin. Donc pour ça que un cutter normal, ça y va pas là. Il faut ce genre de cutter qui sont vraiment bien adaptés. Moi, je l'utilise pour plein de trucs, pour les carrosseries. Les lames sont interchangeables. Je crois qu'il y en a qui sont livrés avec, en plus, en rechange. Et les lames, surtout, elles sont très résistantes. Voilà. Et j'ai oublié de dire, tiens, c'est vrai que ça, c'est un point que j'ai oublié d'évoquer, qui est très, très important et qui m'a demandé beaucoup de boulot. C'est l'ébavurage des pièces, hein. Je rappelle que tout est livré en grappe. Alors, bien sûr, il faut faire un ébavurage très soigné. Et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. C'est long, mais voilà, c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir des pièces qui sont voilà, avec des bavures, des machins, des trucs qui vont automatiquement pas être tip top. Alors bien sûr, j'ai pas pris la clé avec moi, mais on va utiliser la clé croix d'origine hein, pour rentrer. Voilà. Voilà, ça c'est nickel. Alors maintenant, on va mettre en place les axes. Alors, il y a tac tac tac, il y a celui-là qui va aller tout au fond. Voilà. Alors normalement, ça, si vous mettez sur bague, il faut bien sûr bien le graisser. Si vous mettez sur roulement, il n'y a absolument pas besoin de graisser, hein. Ça, c'est important. Là, on va monter. Voilà, ça, c'est ça qui va attaquer directement la couronne du différentiel. Voilà, donc c'est ça la cascade de pignon. On va, on va graisser. Pas à peine d'en mettre 2 tonnes, hein. Donc là, pour l'instant, contrairement à mes habitudes, j'utilise la graisse d'origine. Mais c'est vrai que bon, j'aurais bien mis de la graisse graphite, mais bon, voilà. Allez hop, ça on le met. Voilà. Hop, nickel. Ça va bien se répartir. Et ensuite, on va monter l'autre cascade de pignon. Là aussi, pignon à étage, hein. Donc là, par contre, je vais graisser pour l'instant que celui-ci, je pense. Ouais, je vais graisser que ce pignon-là. Parce que l'autre, si c'est le pignon moteur, moi, ça, je le graisse pas. Hop. Voilà. Hop, nickel. Regardez, hop. Entraînement. Et là, on va pouvoir mettre le carter hein, qui va fermer l'ensemble. Donc, faut juste là, d'ailleurs, vous voyez, il y a les trous qui sont pré-percés. On le verra dans les étapes suivantes. Ça, c'est pour la fixation du moteur. Il y en a une qui est indiquée. C'est pour un pignon, si je regarde bien, de 16. Si je me plante pas, j'arrive pas à voir si c'est 16 ou 18. Et là, donc là, faut pas se planter non plus au niveau des vis, hein, du bouchon. Ici, vous avez le 3,8. Donc c'est là. N'inversez pas, hein. Et l'autre, c'est une vis plus longue, c'est du 3,10. Voilà. Donc je rappelle, hein, toujours à la main. Hop. Et ici, c'est du 3,10. Alors, confondez pas. Voilà, nickel. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, hein. Là, c'est bien libre, hein, si je vérifie. Hop, hop, hop. C'est parfaitement, c'est nickel. Attendez, je regarde. Ah ouais, non, mais là, c'est un peu loin pour que j'aille faire tourner, mais voilà. Donc, je rappelle, hein, j'ai pas graissé toute la couronne à étage, hein, le pignon à étage, hein, parce que je suis niveau pignon moteur, moi je veux pas mettre de la graisse parce que automatiquement s'il y a de la poussière qui rentre, ça va attirer toutes les saletés, ça va se coller dessus et ça sera pas terrible. Allez, on va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante, hein, l'étape 5. L'étape de montage 5, c'est le montage des triangles inférieurs sur la partie arrière du châssis. Cette étape 5, donc on va monter les triangles qu'il va falloir assembler. Alors je précise, si je ne me trompe pas, hein, qu'ils existent, mais ça, j'ai pas le. Actuellement, ils ne sont pas dispo, les triangles monoblocs, hein, mais là, ils sont en 2 parties. Voilà, donc à assembler, c'est un peu la même chose que sur les M05, hein, donc la version traction.
On va l'assembler ça sur l'arrière, du châssis, hein. Le châssis, il est en 2 parties, hein. Donc les triangles, voilà, ils sont en 2 parties. Vous avez les repères. Ici, il faut les aligner et après on va mettre des vis. Alors normalement, c'est des vis, type, tôle, hein, pareil, mais là on continue à mettre, nos vis, métriques, inox et là c'est du 3 fois, 10. Voilà, donc on va les assembler. C'est très simple et c'est plutôt, bien fait, même si ça peut paraître un peu bizarre quand même comme montage, moi je trouve. Enfin bon, c'est comme ça. Ça serait bien qu'ils modernisent un peu en mettant leur triangle monobloc, d'origine. Voilà, ça éviterait aussi les erreurs, hein, parce que des fois on voit ça, c'est monté dans l'autre sens, il y a des trucs, un peu bizarres. Voilà. Alors contrairement au plastique, du châssis, par exemple, ou des cellules, là c'est un plastique qui est plus tendre, voilà, qui est plus, classique, hein, pour une voiture RC. Donc là c'est quand même un peu plus balèze. Voilà, donc il y en a un d'assemblé. Le deuxième, pareil, on aligne les 2 repères. Voilà, donc le plastique des voilà, moi j'aimerais bien que, pareil, qu'ils évoluent un peu sur certains plastiques. Alors c'est pas que ça casse, hein, mais je vous dis, c'est surtout pour le démontage, remontage des vis, pour, pas abîmer le filetage. Si on utilise une visseuse. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais bon, j'ai tellement vu de massacres. Donc des voitures toutes neuves, hein, qui étaient montées, qui ont vite fait la visseuse et tout foiré, quoi. Hop, voilà, les triangles c'est bon. Pareil, il faut pas serrer comme un malade, hein. Quand c'est en contact, c'est bon. Voilà. Le triangle, c'est fait. Alors là, on va monter cette pièce. Là, que ça va servir aussi à raccorder la cellule arrière dessus. Donc cette pièce, elle vient comme ça. Hop, voilà. Elle vient se mettre ici. Donc, elle s'emboîte. Normalement, il y a une forme, hein. Ici, vous avez l'empreinte en dessous. Et là, bien sûr, quand je veux le faire, ça, ah ben non, je mets ça à l'envers, bien sûr, ça c'est sûr que c'est pas bon. Et pareil, là où ils mettent une tête bombée, je préfère mettre une 310 aussi, tête cylindrique, parce que là, pour serrer, c'est quand même beaucoup mieux, hein. L'empreinte, elle est bien plus profonde. Ouais, ça, c'est vrai, toujours pas évident de faire à l'aveugle, de regarder dans l'écran. Ça fait quelques difficultés supplémentaires. Voilà, donc ça, c'est monté. Et maintenant, il nous reste à installer les triangles. Alors pareil, là, il ne faut pas se planter de sens. Alors, chez Tamiya, le principe, mais on retrouve la même chose, hein, chez Funtech, chez Hobbytech, tout ça, c'est vous avez des axes comme ça, la première partie est filetée, et ça va se fixer dans le triangle, la première partie, et ça va permettre de fixer l'axe, voilà, je ne sais pas si je montrais, là je suis peut-être sorti hors cadre, voilà la partie filetée. Donc, go, on le met, et là vous allez voir, là aussi il faut le bon tournevis, et on visse, voilà, dans cette première partie. C'est pour ça que si on démonte plusieurs fois, après, il faut se méfier. Ça a tendance à se desserrer. Voilà, bon, c'est pas le prix de la grappe. Après, si jamais il faut le changer, vous voyez, c'est parfaitement libre. Donc, de ce côté-là, c'est nickel. De toute façon, chez Tamiya, c'est rare que ça soit bridé. On a plutôt des problèmes de jeu que des problèmes de points durs, hein. Voilà. On visse la première partie. Alors, pareil, là, faut pas serrer comme un malade. Alors si jamais après vous démontez, de toute façon il n'y a pas besoin de démonter tous les 4 mains, mais si vous démontez et que ça a tendance à se desserrer, vous pouvez mettre sur le filetage juste avant de le mettre un tout petit peu, un petit point de colle. Hop, vous serrez la colle à pneu, par exemple de cyano. Moi je fais ça des fois, notamment sur mes Funtech. Là j'en ai les axes ont tendance à se barrer à bout d'un moment. Donc je fais ça et après ça bouge plus. Et après quand on veut démonter, ça pose pas de problème, hein. Bien sûr, il faut mettre un tout petit point. Hop, ça se décolle sans souci. Voilà, donc cette partie-là, elle est montée. Nos triangles sont installés, c'est parfaitement libre, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 6. L'étape 6, c'est on va monter là-dessus toute la cellule arrière. L'étape de montage 6, c'est le montage de la cellule sur la partie arrière du châssis. Après cette étape 6, hein, donc on va monter la cellule, hein, qu'on avait assemblée sur la partie arrière du châssis.
Donc ça, c'est en porte-à-faux, hein, le bloc moteur, le bloc transmission, hein, c'est en porte-à-faux pour charger l'arrière, hein, comme c'est une propulsion. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la tenue de route, hein, enfin c'est assez classique. Donc pour ça, on va bien sûr utiliser de la visserie inox, hein, je l'ai changé. Ici, ça c'est les fixations pour la barre anti-roulis, hein, qui est en option. Donc il va falloir ici que ça bouge un peu, donc on va redesserrer les fixations là. Parce qu'en fin de compte, ça va venir se prendre le châssis, il va venir se coincer là. Donc hop, on desserre, il ne faudra pas oublier de le resserrer ça. Voilà, hop, ça bouge beaucoup, voilà, comme ça, hop. Ensuite, tac, 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 tac. On va venir le poser là. Ça va venir se prendre ici. Et normalement, alors on va mettre tout de suite les vis 3x10. Peut-être, voilà. Nickel. Donc je rappelle, hein, surtout utiliser les bons outils. Ça, on va pouvoir le serrer tout de suite. Voilà. Et après, ça va venir se fixer l'ensemble sur l'avant, là, la pièce qu'on a montée tout à l'heure, dans l'étape précédente. Voilà, ça c'est nickel. Et maintenant, on va pouvoir le fixer ici, hein, donc voilà. Vous voyez, ça c'est ça qu'on a fixé précédemment. Je suis sûr que des 3x10 ça aurait suffi, mais bon, c'est pas grave, on va mettre les 3x12. Parce qu'avec les métriques, l'avantage c'est qu'on peut raccourcir un peu. Bon, déjà, ça permet de démonter plus facilement, mais ça fait gagner un tout petit peu de poids aussi, pour ceux qui cherchent la performance maxi. Ouais, là, parce que vous voyez, vous avez bien de la prise. Moi, je pense 3x10, c'est largement suffisant. Là, 3x12, j'ai voulu faire comme d'origine, mais bon. Voilà. Alors, de toute façon, je vérifierai, hein, le kit visserie, ça je l'ai rappelé, hein, je vais le réadapter suite à ce montage. Là. Moi, je l'avais fait il y a un moment, c'est sur une base quand j'avais monté la Cox. Et un peu avec l'expérience, je me suis dit, tiens, on va essayer de monter un peu plus de tête cylindrique. Alors, le changement qu'il y aura, sûrement, ce sera qu'il y aura plus de vis à tête cylindrique. Pour le reste, ça sera pareil, hein, en nombre de vis. De toute façon, il y a un peu de rab, normalement. Hop, on va le resserrer ici. Mais ça, par exemple, c'est des vis qu'on pourrait mettre en tête cylindrique, mais ça m'embête, quoi. C'est moins joli. Essentiellement, si je change, hein, c'est voilà, pour éviter que les gens foirent. Vous voyez, moi, regardez, j'ai aucun jeu dans l'empreinte, là. C'est vraiment des visseries de qualité, tout ça, mais c'est sûr que si on a des outils qui sont abîmés et moussés, ou pas de bonne qualité, ben on risque de niquer les têtes. Il faut aussi bien le rentrer profondément, mais tandis qu'une empreinte, hein, là c'est sûr que les têtes bombées ou les têtes fraisées, l'empreinte on rentre pas beaucoup, mais là par exemple, ça rentre beaucoup plus profondément. Vous voyez, ici aussi la différence, c'est que les têtes fraisées ou les têtes bombées, pour du 3, c'est une clé de 2. Tandis que pour les têtes cylindriques, c'est une clé de 3. Donc bien sûr, c'est plus balèze. Voilà, c'est pour ça que je privilégie, quand je peux, ce type de visserie. Et là, on va mettre avec des vis 3x8. Ça, c'est les fixations de barre anti-roulis. Donc si jamais, voilà, si on veut mettre l'option, ce qui est possible, il y a un kit. Hein, je crois qu'il y a plusieurs barres qui sont livrées avec, de couleurs. Je vous avoue que je ne l'ai jamais vu, hein, mais si c'est la même chose que les DT03, c'est un peu ce principe-là. Barre anti-roulis, pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui permet d'ajuster la tenue de route. Alors on voit un peu comme sur les TT1 8e, et ici, si on met les barres anti-roulis, pour ajuster le jeu de la barre, là on met une vis sans tête, et ça permet de l'ajuster pile poil. Voilà, donc ça. Donc si vous montez pas de barre anti-roulis, hein, on n'est pas obligé, qu'on n'a pas l'intention de le faire un jour, on peut dire bah, je zappe cette étape. Hein. Ça fait gagner un tout petit peu de poids, ça simplifie, même si c'est pas grand chose, mais voilà. Allez, go. Ça bise bien dur, hein. C'est vraiment l'avantage du métrique. Voilà. Donc ça, cette partie, hein, la partie arrière du châssis est assemblée. Donc maintenant, on va pouvoir passer au reste, hein, c'est-à-dire l'assemblage du moteur. Je pense on terminera sûrement là-dessus. Hein, ça veut dire la fixation du pignon moteur, montage de l'isolant, et après le montage du moteur sur la cellule. Et je pense que ce sera terminé pour cette deuxième série de vidéos.
L'étape de montage 7, c'est le montage de la bague isolante et du pignon sur le moteur. L'étape 7, donc on va monter le pignon moteur ainsi que l'isolant. Alors d'origine, hein, sur les Alpines à 110, mais aussi la plupart des modèles M05 et M06, c'est le moteur standard, c'est un Mabuchi, un 540, donc c'est un 27 tours qu'il y a. Mais chez Tamiya, il y a plusieurs versions de ce moteur standard avec un nombre de tours un peu différent. Il existe un 25 tours, c'est le Torque Tuned, et aussi, alors là il est beaucoup plus rare, un 23 tours. Alors généralement, c'est pas des moteurs qu'on monte en option parce qu'il y a quand même beaucoup mieux dans cette gamme de prix. Mais moi, j'ai un Torque Tuned qui doit venir d'un TT01 ou TT02 en rab. Donc la différence de puissance est vraiment petite, mais je vais le monter du coup sur la voiture qui va rouler. Donc alors, c'est exactement le même, c'est la même chose. Alors à savoir que le moteur, il est déjà rodé. Ça, c'est un point qui est important. Alors moi, je le fais tourner pendant allez, 3 quarts d'heure avec une batterie 1S, donc à 3,7 volts. Et je lubrifie bien les paliers, parce que ça fait partie de l'entretien, ce type de moteur, ils ne sont pas sur roulement. Et le tout, c'est pour que les balais, ils s'adaptent parfaitement, le mieux possible, du moins au collecteur. Donc ça améliore la durée de vie du moteur et surtout son rendement. Alors on commence par la bague isolante, cette rondelle isolante un peu cartonnée. Elle sert surtout, c'est pour éviter que le moteur qui va chauffer, il transmette la chaleur à sa fixation à la cellule en plastique. Et ensuite, ça risque de bouger, le plastique va se ramollir, donc c'est pas bon. Il y a cette bague isolante. Il existe, alors actuellement, je crois que c'est pas dispo, mais il existe une platine, le support moteur en alu. Mais là, actuellement, de toute façon, malheureusement, c'est pas disponible. Alors, on va le mettre en place. C'est sûr que le palier en alu, c'est quand même un avantage, ça va améliorer le refroidissement. On fait bien correspondre avec les trous de fixation. Ensuite, on a le pignon moteur, donc là, c'est un 20 dents d'origine. Il y a une petite vis sans tête de 3,3. On peut mettre soit en option 18 ou 16 dents. On a vu sur les supports moteurs, je ne sais pas si je l'ai là. Tiens, voilà, si on le voit là. Regardez, vous avez les fixations. Donc là, ça correspond à une taille de dents bien déterminée et ça permet d'avoir un entre-dents qui sera parfait sans avoir à l'ajuster. Donc ça, c'est plutôt bien pour c'est prédéterminé, c'est plutôt bien pour les débutants. Là, on met en place, il y a bien sûr un mets-plat ici sur l'axe. Donc on fait juste le rapprocher pour que ça soit bien sur le mets-plat, ça puisse pas tourner. On met cette pièce qui est livrée, c'est dans le sachet où il y a tous les pignons de transmission moteur, on le met là. Et lui, il va nous déterminer, c'est lui qui va nous déterminer la hauteur. Hop, le pignon, on le plaque bien en haut, on s'assure que là, c'est parfaitement, tout est bien plaqué. Et voilà, on va pouvoir serrer. Et c'est nickel, voilà. Ah, ça, c'est bon. Voilà, c'est tout simple. C'est nickel, voilà, le moteur, il est assemblé. Il restera maintenant à le monter sur le train arrière. L'étape de montage 8, c'est l'assemblage du moteur sur la cellule arrière. Alors pour cette étape 8, donc le moteur, on va le monter sur la cellule arrière et on va aussi s'occuper de la fixation, enfin ce qui va servir à fixer après les supports carrosserie. Donc là il y en a un qui est déjà monté, c'est des extensions que vous avez ici, ça s'emboîte ici et là vers la fin on mettra les extensions pour la fixation de la carrosserie. Alors là on le fixe par une vis 3x10, donc tête cylindrique, toujours pour la fiabilité, la solidité. Donc il y en a une que j'avais déjà montée. Voilà, nickel. Voilà. Ça c'est généralement quelque chose qu'on ne redémontera plus par la suite. Voilà, là c'est bien fixé. Voilà. Donc vous voyez la pièce, il y a l'empreinte là. Ça correspond à l'empreinte qui est dans le moulage, qui est dans les demi-cellules. Et voilà, ça se fixe, c'est solide. Et là-dessus, on retrouve un carré. Et ce carré correspond au support, aux extensions, au support ajustable de la carrosserie. Ensuite, le moteur, il va venir se mettre ici, voilà, dans la cage. Là. Alors, ce qui est un peu spécial, c'est que même bien plaqué, ça bouge pas mal.
Alors moi, ce que je fais pour me repérer, alors ici vous avez, sur la notice c'est indiqué, vous avez ici l'extension, voilà, la fixation 20 dents, ça sera ici à l'extérieur, là à l'intérieur. Au milieu par exemple, vous avez le 16 dents et à l'extérieur le 18 dents. Vous voyez, c'est marqué ici. Alors pour repérer, le problème, la difficulté, c'est de repérer hein, où on est hein, pour tomber en face. Alors déjà, je m'assure que là, au niveau euh, de l'isolant, hein, on tombe bien en face des trous. Alors ce qui est bien, c'est que c'est assez dur, hein, il ne va pas tourner tout seul. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un feutre. Alors moi, je mets le fil jaune à l'extérieur. Je prends un marqueur et je vais faire un petit trait là qui correspond juste en face du trou. Comme ça, je pourrais me repérer plus facilement. Autrement, on peut un peu galérer. Hein. Hop, je le mets là. Bon, déjà, il faut le rentrer. Voilà. Et là, ça permet, je dois le mettre là, je le mets en face. Et là, normalement, alors à noter que, bien sûr, j'ai tout mis en vis inoxydable. Hein, et là, c'est des 3,25 à tête cylindrique. Ça sera quand même, je pense, bien mieux que d'origine. Et là, voilà, comme ça me permet de tomber facilement dedans. Voilà, j'y vais doucement parce que je vous dis, bizarrement, ça se plaque pas bien sur le fond. Là, je comprends pas trop. Voilà, donc je l'approche hein, doucement. Ah, bien sûr, ça c'est en plastique, alors faut pas serrer comme un malade. Il faut bien sûr que ce soit quand même correctement fixé. Voilà. Nickel. Voilà, voilà. L'ensemble, il est monté. Vous voyez, mon repère, il m'a permis, c'est pratique, d'être bien en face. Donc là, bien sûr, on est en 20 dents. Il faudra voir, comme c'est une voiture que je vais faire rouler, il faudra voir exactement si les autres rapports, il y a un intérêt ou pas. Donc ça, pour ceux qui sont habitués à ces voitures, n'hésitez pas à venir échanger avec nous hein, sur le forum de rcmag.com. Il y a un forum qui est dédié qu'aux voitures Tamiya. Donc ça permet, par exemple, de présenter les voitures, les décorations qu'on a pu faire, les astuces, les choses comme ça, de partager, hein, parce que plus on est, plus on évoluera ensemble. Voilà, donc cette partie-là est terminée. Maintenant, je vous invite, hein, je vais terminer la vidéo là pour pas que ce soit trop long. On se retrouvera pour la prochaine pour le montage. Alors là, il y aura un peu il y a des différences. C'est le montage de la partie du châssis avant et du châssis arrière. On va les assembler. C'est là qu'il y a le réglage, on le voit ici, notamment de l'empattement. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.